Bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Nous sommes de retour pour vous présenter une nouvelle analyse technique avec notre invité régulier, stratège de marché indépendant, Bruno Estier. Bienvenue dans le studio, Monsieur Estier. Bonjour Daniel. Alors, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce qui s'est passé en juillet et puis, quelles sont vos prévisions pour août? Le principal événement en juillet, c'est le déclin des prix des matières premières. Le cuivre a reculé et le pétrole, qui était coincé dans une fourchette très étroite comprise entre 62 et 55, a cassé le niveau de 56 pour reculer vers le plus bas aux alentours de 42. Alors nous avons observé une forte baisse qui se poursuit toujours. Est-ce que cela affecte les marchés boursiers américains ? Tout d'abord, cela exerce un impact sur le secteur énergétique. Tout au long du mois de juillet, nous avons observé un déclin dans la force relative du secteur énergétique contre le S&P et le secteur énergétique dans son ensemble suit une tendance à la baisse depuis 3 mois. Le deuxième secteur qui subit cet impact négatif est le secteur des matériaux. Nous voyons que sa force relative recule également, elle a atteint son point bas et la tendance générale reste à la baisse. Que pouvez-vous dire sur la santé générale des autres secteurs? Certains secteurs sont sur le déclin depuis longtemps. Cela concerne notamment le secteur industriel. Il recule depuis le début de cette année. Cette tendance se poursuit, mais le secteur a déjà touché le fond. Il faut dire que la tendance baissière s'est renforcée quelque peu en juillet. Nous devrions également garder à l'esprit que le développement économique a été équilibré grâce à la surperformance du secteur des biens de consommation et de 2 autres secteurs. Ici, nous pouvons voir la force relative du secteur de la consommation discrétionnaire qui a atteint de nouveaux plus hauts et nous voyons qu'il y a un autre secteur dont la force relative progresse. Il s'agit du secteur des biens de consommation de base. Le seul hic, c'est qu'en règle générale, ce secteur est surperformant pendant des corrections, comme tous les secteurs défensifs. Voilà pourquoi, maintenant, on ne peut pas savoir si la surperformance de ce secteur représente un signe haussier ou baissier. Enfin, nous avons vu un certain changement. Le secteur financier, qui était sous-performant, a montré des signes de force en juillet, tandis qu'un autre secteur, qui avait tendance à être surperformant au cours des 18 derniers mois, notamment le secteur de la santé, a subi des turbulences et maintenant, il fait une pause. Bruno, que pouvez-vous dire sur les petites et moyennes capitalisations? C'est un autre élément intéressant pour juillet. Nous pouvons voir que sur une base hebdomadaire, en juillet, les petites et moyennes capitalisations ont été sous-performantes. Ici, nous voyons la force relative contre les entreprises de grande capitalisation. Cela a d'importantes conséquences, car ça signifie que le marché ne se porte pas si bien que ça, ce qui veut dire que le marché est sur le point d'atteindre son plus haut. Le marché n'a-t-il pas culminé en mai? C'est une bonne question, Daniel. Absolument. Le S&P a culminé à 21,34 en mai. Comme vous pouvez le voir, en juillet, l'on a failli retester ces niveaux à 21,32. Les avis des techniciens sont partagés. Certains considèrent cette consolidation horizontale comme étant un rectangle qui est généralement observé dans le cadre des tendances à la hausse. La tendance à la hausse est toujours présente et nous nous attendons à un nouveau plus haut, même s'il ne reste pas beaucoup de temps pour ça. Nous allons bientôt entrer dans une période assez difficile en septembre, mais nous envisageons un nouveau plus haut en août. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Je parle notamment de l'Europe. La question est de savoir si l'Europe surperforme toujours les États-Unis ou pas. Nous avons observé sa surperformance au premier trimestre, puis il y a eu une pause qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, jusqu'à juin, et nous avons vu un rebond assez modeste en juillet. Il faut jeter un coup d'œil au graphique journalier pour voir le développement de la force relative au cours des derniers jours. Pour l'instant, la force relative progresse, ce qui favorise des positions longues sur l'euro contre les États-Unis. Parlons de l'Asie, notamment du Japon, dont la performance a été impressionnante. Oui, la performance du Japon a été très bonne. Le Japon a été surperformant. Cependant, ce marché s'est approché de la ligne tendancielle de support ces derniers temps. Cela signifie que l'élan de cette tendance à la hausse est en train de ralentir.
À l'heure actuelle, nous sommes entre 21 000 et 20 000 et le niveau de 20 000 devrait être un signal d'avertissement pour nous, surtout si ce niveau est cassé. Mais cela n'est pas encore arrivé. Qu'en est-il de la Chine et de l'Inde? Nous préférons toujours l'Inde. L'Inde surperformait clairement d'autres marchés émergents et même le S&P 500 un tout petit peu. Alors on revient petit à petit vers d'anciens plus hauts, même si on est toujours en dessous de ces niveaux. Maintenant, on se trouve dans une bonne zone. La Chine, c'est une autre histoire. Elle s'est accélérée trop rapidement de mars à mai et puis a commencé à reculer. Il se peut que ce déclin soit durable. Nous avons observé un spike en juin. Maintenant, on se situe près de ce niveau à temps en juin. Les oscillateurs que nous voyons sur le stochastique sont survendus. C'est pareil sur le MACD. Cette zone est censée donner du soutien. Pour le moment, il n'y a pas de renversement confirmé. Alors c'est un fragment du marché mondial où il faut faire ses choix de manière très prudente. Tout à fait. Et puis il faudra réviser ses choix régulièrement pour être en mesure de choisir le mode limitant les pertes. Bruno Estier, je vous remercie de votre participation. C'est toujours un plaisir. Merci de votre attention. Cliquez sur le site web de Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements et pour ne pas rater nos interviews exclusives. Je vous souhaite une excellente journée.